l'Assemblée. Je vois que l'Assemblée est diffusée simultanément dans notre page Facebook qu'ils doivent parler et que vous devez parler au micro pour être entendu par les internautes lors des périodes de questions. Okay? La séance est ouverte à 19h par le maire Hans Grubard, Junior. Hélène Quérien-Greffière fait fonction de secrétaire. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu que l'ordre du jour de la présente Assemblée soit adopté. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions de l'assistance. Madame. Oui, je vais baisser. Je parle dans le micro. Est-ce que c'est correct? Oui. OK, ben, je me présente, mais il y a beaucoup d'habitudes. Je suis Ginette Laluerté, j'habite sur Saint-Pierre. Je suis administratrice au Café de la Débrouille. Je suis aussi responsable du jardin collectif qu'on peut voir. De ce côté-là. Bon, pour ceux qui sont ici qui ne connaissent pas trop, le Café de la Débrouille, c'est une banque alimentaire. On reçoit des livres de moisson sud-ouest, excusez la fille. On reçoit de la viande, puis on doit la cuisiner pour faire des plats, puis remettre aux gens. Puis on fait aussi, en tout cas, on faisait des petites cuisines collectives. Puis on offre de la nourriture à 35 à 50 familles de l'eau qui vivent une insécurité alimentaire. C'est ça. Donc, on a un petit problème, là. Je sais que vous êtes au courant. On avait la cuisine à l'école Les Pervières pour faire une cuisine collective et cuisiner. Puis à partir de cet été, on ne peut plus l'avoir parce qu'on a besoin du local pour une classe. C'est quelque chose qu'on savait qui pouvait nous tomber dessus n'importe quand, là, parce qu'on connaissait avec la direction d'école. Ça fait à peu près 1 an qu'on a approché la municipalité pour pouvoir utiliser le local qui est derrière le Van Dyck, qui est présentement en ville. On est en pourparlers encore. Je sais que cette semaine, il devrait y avoir une réunion avec le comité conjoint. Je ne sais pas quand, ça va. Mais moi, je voulais vous parler un peu du jardin, parce que quand j'ai commencé le jardin, vous nous avez prêté le terrain, puis c'est renouvelable aux ans, d'après ce que j'ai compris. Vous nous avez fourni des brouettes, des pelles, des râteaux. Puis comme on a travaillé beaucoup avec la terre, puis on avait besoin de tout ça, j'avais fait une entente avec la boutique Van Dyck. On passait à pied au travers, puis on ouvrait la porte, puis on mettait nos brouettes, nos râteaux, nos pelles, puis nos instruments dans le local qui est vide présentement. On ne sait pas si vous allez démolir, si ça va être démoli ou si on va pouvoir le rénover à nos frais en étant confort. On est toujours en attente de réponse. Mais j'avais réussi à avoir des clés à la municipalité, une clé pour le local sur Saint-Antoine du Optimiste, où on va aller porter des brouettes, des râteaux, des pelles, parce que présentement, on n'en a plus besoin jusqu'à l'automne. Puis j'avais demandé la clé, on m'avait remis une clé pour le local, mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, c'était pas la bonne clé. Je suis retournée à l'hôtel de ville, puis il fallait communiquer avec M. Tony Thibault. Puis la réponse que j'ai eue, c'est on ne peut pas vous donner les clés parce que ce local-là, il va être éventuellement démoli. Je veux bien suivre le règlement et être conforme, mais ça ne m'apparaît pas être un règlement si on ne veut pas avoir de clés parce que le local qu'on est en train de négocier avec va probablement être démoli. Est-ce qu'il y a une autre raison que ça, du fait qu'on ne peut pas avoir la clé? Pas que je sache. Pas que je sache, à moins que c'est parce juste que, selon moi, de mettre des petits outils de jardinage, puis des petites chaudières, puis des petits bancs, parce que, bon, nous, on est bénévoles au jardin, puis on a un âge certain et des limites physiologiques. Puis nos jardiniers aussi, c'est des bénéficiaires qui ont des problèmes physiologiques, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont des contraintes sévères à l'emploi. C'était très simple d'avoir des outils-là. Puis là, on est obligé de les transporter, de les descendre en bas au café, puis de les remonter. un non-sens. Un non-sens. Je vais m'informer immédiatement demain matin pour voir si on peut ajuster le tir de ça, là, puis simplifier ça. Là. Parce que là, pour tout de suite, j'ai promis, parce que les gens à la boutique Van Dyck, c'était en attendant de savoir si on trouvait la clé. Puis je leur ai promis que mercredi, on vidait tout ça. Regardez, on va demain matin, première chose, à première heure, je vais
m'occuper de ça. Puis je vais vous passer un petit commentaire, parce que je sais que M. Tommy est sur le comité conjoint. Oui. Puis, dans ma tête à moi, un comité conjoint, c'est quelqu'un qui travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions. Je trouve pas que c'est une très bonne solution de dire vous ne pouvez pas avoir la clé parce qu'on va démolir probablement ce local-là quand on est en négociation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais m'informer pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est de cette situation-là demain matin. Merci beaucoup. Merci. D'autres intervenants? Bonsoir, Bernard Villeneuve de Saint-François. Oui, M. Villeneuve. Donc, j'ai beaucoup de questions à poser. Oui. Premièrement, ma femme a contacté M. Boucher le 3 mai. Pour quelle raison que le balai ne passe pas sur la piste marchable qui part du Bois-Roi aller jusqu'à la rue Chevrier? C'est plein de garde-notes, puis on marche, puis des pieds, c'est jamais stable. De quelle rue? Partir de chez Bois-Roi aller jusqu'à la rue Bois-Roi. Chevrier. Un côté, quand vous prenez Saint-François, c'est à gauche. Après ça, rendu chez la rue Jolie, c'est à droite. OK, c'est le balai de rue. Bon. Puis la deuxième question. À côté de chez nous, mon voisin, il y a à peu près 6 semaines, ils ont creusé pour les égouts. Ils n'ont jamais fait de l'asphalte. Ils ont mis de la grosse garde-note, ils ont mis un comble, mais la garde-note est rendue quand elle vole sur tous les côtés, parce qu'il y a beaucoup de trafic. Le matin, il y a 2 autobus scolaires. La petite autobus, ça passe au moins 5-6 fois par jour. L'après-midi, il y a encore des autobus scolaires. Puis il y a beaucoup de... C'est sur la rue Bussière? C'est la rue Bussière, oui. Parce que moi, ça fait 2 fois que je balaye mon entrée, puis qu'on est obligé de laver les vitres à cause de la poussière. Chaque camion qui passe, ça fait beding, bedang, bedang. Ça part à 5h30 le matin, puis ça passe pas mal vite dans la rue Bussière. On sait qu'on a un problème généralisé d'excès de vitesse. Puis mon épouse, elle a contacté la police provinciale, puis ils ont dit on va y voir. Mais il ne se fait absolument rien. Moi-même, j'ai arrêté voir la police, puis je lui ai dit pourquoi vous ne venez pas sur la rue Saint-François, puis la rue Bussière? J'ai dit ça passe vite. Une autre chose, pour quelle raison que sur la rue Jolie, il y a des petites enceintes de quoi pour ralentir la vitesse? Nous autres, on n'en a pas. Pour quelle raison qu'on n'en a pas nous autres aussi? Parce que ça roule en fou. On sait ça. Puis ensuite, quand vos employés sont venus pour ramasser les feuilles dans le petit parc devant chez moi, hein? Il est arrivé 2 pick-up, 4 hommes, avec des râteaux et tout. Ils ont commencé 10-15 minutes, les râtelières, 10 minutes de repos, fumeur, sans aller dans le truck, donner un café. Ça veut dire qu'on les paye, ces gars-là, mais ça ne travaille pas fort en milieu. Puis dans le fossé devant chez moi, là, il y a beaucoup de feuilles mortes qui n'ont pas été ramassées, ça n'a pas été fait adéquatement. Ça fait que là, il y a quelque chose qui se passe certainement. On va souligner ça au directeur de travaux publics. Parce que, en fait, vous avez contacté, vous aviez dit que ça se ferait dans la semaine du dernier mai. Oui, pour les balayages de rue, là. Non, ben pour le fameux trou qu'ils ont fait, là, pour les égouts. Ah, mais parce qu'ils nous ont dit que les plans pour avoir de l'asphalte, okay, ouais, ça ouvrait seulement à certaines dates, je ne me rappelle pas exactement. Là. 2 semaines, je pense que c'est toi. C'est ça qu'on avait dit. Ça va prendre encore 2 semaines. Non, c'est 2 semaines. Quand votre femme m'a. Oui, encore. Ça faisait à peu près 1 semaine à ce moment-là que c'était ouvert. Ouais. Puis je pense que Tommy avait dit que ça se ferait d'ici la mi-juin, que ça doit être arrivé de ce soir. Ben, il avait dit qu'il était supposé d'être fait la semaine passée. Parce que dans le champagne, j'ai posé, c'est la même affaire, t'as pas fait encore. Parce que là, si tu passerais là, dans la rue, là, la garde-note est rendue là. Moi, ça fait 2 fois que je balaye mon asphalte. Parce que ça passe là, vite en sacrifice. La garde-note, elle vole partout. On va le noter, mais c'est supposé d'être bientôt. En tout cas, j'espère que je ne parle pas dans le vide. De toute façon, j'ai rencontré M. Thibault demain matin pour le cas de café de la débrouille. Ça va faire partie de la discussion. C'est ça. Tantôt passé, M. le maire, venez voir qu'est-ce qu'elle a l'air, la rue Bussière. Je vais passer, M. Villeneuve.
Vous allez aller chez nous. Pour un dessert. Ça va? Pour un café et un dessert. Bonjour, Normand Zanin. J'avais dit la dernière assemblée, quand j'aurais posé la question dans le bière, il y avait des photos avec quelque chose. Après, il m'avait dit que c'était pour le contrôler le niveau d'eau, vous avertir lorsque il va y avoir une inondation, quelque chose. Il y a 3 repères comme ça. Oui. Il y a un dans Pointe-Saguet, j'imagine. Où sont les autres? Il y en a un dans le Bois-de-la-Rivière, les 2 autres sont là. Je vais des quenelles. Des Canels. Puis le troisième. Le troisième est sur la rue. Oui. Je pense que c'est Diane ou quelque chose comme ça. Non, ça, Mais je sais qu'on a 3. Non, je sais qu'au mois de janvier, j'avais posé la question. Notre ministre, M. Poitou, avait annoncé 50 millions en subvention pour les villes sinistrées pour servir à ça, faire de la prévention comme vous avez fait. Est-ce que les groupes font partie de ces villes-là? Premièrement, ces montants d'argent-là, M. Séguin, c'est à la CMM. Et la CMM, qui est en train de mettre en place les modalités de cette prévention-là, ont décidé d'extensionner leur projet parce que le CMM, on ne l'a pas ici à Rigaud. Okay? Ça arrête à Hudson. Mais ils ont décidé, pour les inondations, de continuer et de rendre ça jusqu'au barrage de Carillon. On est dans le projet. On est dans ce projet-là. Ma deuxième question, c'est sujet au bilan financier 2017. Oui. Lorsque le bilan, vous avez laissé un film comptable, les chiffres sont fournis par qui? C'est les comptables qui viennent ici et qui font un audit, puis ils vérifient les chiffres eux-mêmes. C'est pas nous autres qui leur donnent tous les chiffres. Lorsqu'ils ont inclus le garage municipal à 2 millions, où est-ce qu'ils ont pris ces chiffres-là? Ils ont pris ça dans les soumissions qu'on a reçues pour le garage. Oui, mais la construction n'était pas faite. Non, elle n'est pas bâtie, mais il les chiffres sont connus au moins 6 mois avant qu'on commence à bâtir. Oui, mais il est déjà rentré dans le bilan financier de 2017. C'est ça que je comprends pas. C'est parce qu'il y avait un projet avec une estimation des coûts. Ils doivent rentrer ça dans ça. Même si on n'a pas déboursé une somme encore. Même si on n'a pas déboursé une somme encore. On a fini une année en c'est ça. On administre ça de la même manière. Tous ces paramètres-là, là, c'est tout exercé exactement comme le veut le gouvernement, le ministère des Affaires municipales. C'est une grille, et puis on se conforme à chaque ligne de la grille. On n'a pas le choix. Puis d'ailleurs, quand on a une subvention pour quelque chose, là, le gouvernement ne nous fait pas un chèque pour le montant. Non, ce qu'ils font, là, c'est qu'il faut que la ville en prête l'argent, puis le gouvernement paye le capital et l'intérêt du montant de la subvention. C'est comme ça que ça fonctionne. Monsieur Menard. Bonsoir. À l'usine d'épuration, on voit qu'ils ont installé comme des jets d'eau. Oui. Est-ce qu'il y a un principe derrière ça? Parce que là, je vois, c'est-tu des produits chimiques qui envoient dans l'air? C'est quoi le principe derrière ce jet d'eau-là? C'est un contrôle d'odeur. Okay? Ça ne règle pas l'odeur, mais ça contrôle les odeurs. Ici, vous remarquez, là, quand ça fonctionne, la machine, il y a comme une bruine qui lève, là. Et là, vous regardez d'où vient le vent. Et la bruine, elle s'ajuste avec le vent. Okay? Quand le vent vient de la 40, okay? À ce moment-là, les lignes de jet là, ont été installées et ils interceptent la senteur avant qu'elle se rende au village. Okay? Mais quand ça vient de l'autre côté, du Rang-Saint-Thomas ou ben non, de l'ouest, là, vous voyez, ça penche par l'autre côté. Okay, mais c'est seulement que de l'eau, il n'y a pas de produit désodorisant ou... C'est un produit déodorisant, c'est un produit neutre. C'est un produit neutre. On n'essaye pas de masquer rien. C'est un produit neutre et ça contrôle les odeurs. C'est pas l'eau des bassins qui est envoyée dans l'air. Non. C'est un produit qui est dans des réservoirs, dans un petit roulotte qui est là, un petit trailer. Et il y a un compresseur dans ça qui envoie ça, une pompe dans ça qui envoie ça pour distribuer ça dans l'air. L'eau vient de l'aqueduc. Il n'y a pas d'eau. C'est un mélange qu'ils font avec l'eau de la Champlure, OK, avec un certain produit. C'est ce produit-là qui est envoyé
C'est le même genre le même système dont on se sert dans la plupart des sites d'enfouissement à proximité des maisons. Et vous savez comment c'est? Les sites d'enfouissement ont été créés, il n'y avait pas personne alentour. Là, tout le monde se bâtit alentour, puis là, il faut gérer ça. C'est ça qu'on est en train de faire pareil ici. Est-ce que c'est une mesure temporaire ou si c'est permanent? Oui, c'est temporaire. C'est temporaire jusqu'à l'hiver, là, parce qu'on a deux projets dans le moment. Le projet de la mise aux normes des installations de nos eaux usées. OK? Ça, c'est un projet long terme. Puis on a un projet court terme pour maximiser l'aération, pour réellement contrôler ça du mieux qu'on peut. Mais c'est quand même un système, c'est une technologie qui a été choisie il y a 30 ans. OK? Il y a 30 ans. Et puis c'est une technologie qui est très sensible à la charge biologique, qui est très sensible au changement de température. Alors que c'est sûr qu'il y a des moments donnés, là, si ça fonctionne, merveilleux. Ben, dans le moment, on me dit qu'il y a une nette amélioration. Okay? Mais on n'arrête pas là. On continue à travailler sur le projet court terme pour améliorer la capacité d'aération parce qu'on est en train on a des difficultés. On est même en train de vérifier est-ce que le problème commence le lundi. C'est-tu des journées que le monde font le lavage? C'est ici, parce que c'est toutes des charges biologiques, hein? Et puis on travaille avec ça. Merveilleux. Merci. D'autres questions? Oui, Georges Gauthier. Oui, il y en a. On ne m'entend pas. Allô? Bon, j'ai vu dans le journal il y a une dizaine de jours, le marché champagne, il s'en revenait à rigo. Là, en fin de semaine, j'arrive, je lis mon journal, la ville ne veut plus, j'ai parlé avec Mme Bensoussan, le maire, les échevins étaient d'accord, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à la ville qui travaille contre les projets? Non, mais il y a une réglementation à respecter. L'endroit où ce que les gens ont peut-être été un petit peu trop vite, là, OK, avant d'avoir les autorisations requises. Quand c'est, comme dans le cas des marchés champêtres, ça doit être sur une aire qui est asphaltée. OK? Je pense pas que le jardin là-bas va asphalter sa cour là, au prix que ça coûte. Là. OK? Mais il aurait aimé ça faire ça là. Ben, c'est le MAPAC. C'est le MAPAC c'est une règle du MAPAC. Ça prend de l'eau courante, ça prend ci, ça prend ça. Vous avez vu quand on avait le marché champêtre au stationnement sur la rue, juste ici en face à côté du bureau de poste, là, on avait emmené des lignes pour de l'eau, puis en tout cas, il y a des normes qu'il faut respecter, puis ces normes-là ne pouvaient pas être respectées à cet endroit-là. Puis cet endroit-là, j'ai lu ici la même information que vous avez, là, ces affaires-là, c'est un endroit qui n'est pas nécessairement reconnu comme zone agricole. C'est en zone agricole? Ben, c'est parce que ça, c'est du commerce, c'est pas de la culture, ça, là. Je suis propriétaire en arrière de 84 arpents carrés. C'est en zone agricole. La maison, elle est en zone agricole, mais avec le 53 000 pieds carrés là, pour opérer. Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que la ville lui ont dit dès le commencement qu'ils ne pouvaient pas faire le marché champêtre à cet endroit-là. Ah bon. Il y en a plusieurs endroits qui ont les gens sont asseyés et ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est beau. Merci. Bonsoir tout le monde, excusez mon retard. Je sais que Mme Ginette, la liberté a adressé la question du café de la débrouille. Simplement pour vous dire qu'elle n'est pas la seule qui est préoccupée. Il y a bien des gens qui sont préoccupés par la question. Et merci de porter attention à cette question. À propos du local. Oui, à propos du local, effectivement. C'est la question pertinente du jour. C'est une question qui a déjà été soulevée quand vous avez été élu, avant que vous soyez élu aussi. Ce n'est pas une question nouvelle, elle est de jour. Alors, merci de bien vous en préoccuper et de faire tout ce que vous pouvez. Merci. Une bonne soirée.
aussitôt. Oui. Bonjour. C'est Alain. J'aimerais remercier la Ville de Rigaud pour l'organisation pour le samedi prochain de l'activité des visites avec les chevaux miniatures dans la forêt. Je vois d'un très bon œil que la Ville de Rigaud s'ouvre aux activités équestres sur la montagne. Puis j'ai commencé à penser, à m'imaginer des choses. Est-ce que c'est le nouveau plan de développement durable qui devrait être annoncé la semaine prochaine qui fait changer l'orientation du conseil par rapport à ça? Puis est-ce qu'on peut avoir espoir qu'il y ait des allègements dans les restrictions sur la montagne de Rigaud par rapport aux écuries? Écoutez, tout est sur la table dans le moment. OK. On est en train d'amener des modifications à LCI pour respecter certains, si on peut appeler ça des droits acquis, OK, pour ne pas pénaliser. Parce que quand on a mis le RCI en place, on a dit qu'on va tout faire pour ne pas pénaliser juste un groupe en particulier, que c'est un projet d'ensemble. Et puis, on est en train de revoir certains paramètres, parce qu'on a dit, si vous vous rappelez, quand on a commencé, la protection de la montagne de Rigaud, ce n'est pas un produit qui est à la tablette au Provigo. C'est un produit qu'il faut construire, il faut bâtir, il faut inventer, c'est ça qu'on est en train de faire. Justement, pour respecter certains paramètres au niveau des citoyens. Donc, à ce niveau-là, oui, il y a des changements qui vont arriver, mais on va tranquillement pour tourner à droite, à la place de tourner à gauche quand c'est nécessaire. Donc, c'est prévu pour arriver avant le nouveau schéma d'aménagement, parce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Ça va probablement être dedans. Il y a des changements sur la RCI. Okay. Ça va probablement être inclus dans le schéma d'aménagement. Merci. D'autres questions? Oui, je voudrais faire une remarque, et puis je pourrais carrément dans le champ, vous m'excuserez. Il semble, après tout ce que je lis concernant les gens qui ont été inondés au travers du Québec, que, excusez-moi, il semble qu'il y ait un problème potentiel à Rigaud au niveau de l'urbanisme et des décisions et de la façon que les gens sont reçus à l'urbanisme pour finalement avoir leur permis. On comprend qu'il y a des règlements, on comprend qu'il y a des lois. Par contre, il semble qu'on soit pointé du doigt un peu. Parce que M. Steve Beauchamp nous a rencontré, M. Croix-Noir à ce sujet-là. Il a rencontré aussi les gens de l'urbanisme. Pour ceux qui ne savent pas, M. Steve Beauchamp représente tous les gens qui ont été inondés en 2017, ONG, etc. Je ne connais pas votre pouvoir, on sait qu'on vous a élu. Je sais qu'il y a eu énormément de bonne volonté de la part de plusieurs participants pour faire bouger les dossiers. Entre autres, vous, M. le maire, là, vous avez déplacé beaucoup d'air pour ça, puis plus que ça. Vous avez eu des résultats pour des voisins là, qui étaient désespérés. Il y a un facteur humain, alors je ne sais pas qui est très important. Il y a des gens qui tombent comme des mouches. On était heureux de savoir qu'il y avait eu une perte d'hommes durant l'inondation. Présentement, il y en a, c'est confirmé. Donc, ce n'est pas du détail. Alors, peu importe ce que chacun d'entre vous peut faire pour essayer d'assouplir la façon de procéder de l'urbanisme ici à Rigaud, ce serait plus que bienvenu, puis c'est plus important que ça, vous le savez. Et merci de ce que vous avez fait. Merci. Donc, mais s'il vous plaît, je le souligne encore, c'est beaucoup. Je peux vous dire que le gouvernement du Québec a mis en place un décret. Un décret, en appliquant ce décret-là, ça amène des directives à prendre. Oui, le gouvernement met en place, prend la décision, et ça revient à la responsabilité d'appliquer cette décision-là, revient à la municipalité. Oui, M. Cournois, je vous entends et c'est du connu. Par contre, quand on doit appliquer les règlements, on emploie autant possible des gens qui ont une intelligence quelconque et qui doivent pouvoir prendre des décisions et qui doivent pouvoir jouer dans les zones grises et prendre des décisions personnelles.
Et c'est là où possiblement il pourrait y avoir un peu plus de bonne volonté. Voilà. Parce qu'on connaît les règlements, on connaît les lois. Quand on parle de plusieurs dossiers, c'est dans la zone grise. Donc, il y a des décisions à prendre. Puis ça se retrouverait dans les mains des gens qui sont en urbanisme. Et puis, il semble qu'on ait un cas d'espèce à Rigaud par rapport à d'autres villes. Autrement dit, la façon de fonctionner pour les mêmes lois provinciales, pour les mêmes règlements en urbanisme, ne sont pas appliqués de la même façon. Je ne tiens pas à être négative, je tiens au contraire à être positive, puis essayer de voir, puis de répéter, de souligner, il y a un problème, et puis il y a un coût humain. Il n'y a pas simplement les taxes, il n'y a pas simplement les règlements spéciaux. Donc, il faut que ce soit dit. Je suis certaine que vous l'avez entendu, j'ai répété, tout le monde vous l'a dit, mais il y a toujours la mouvance n'est pas là. Merci de le souligner. OK, c'est important. D'autres questions? Tina Smith, de 26 Saint-Jean-Baptiste. C'est au sujet du marché. Ça fait 15 ans depuis que nous avons instauré notre entreprise. Nous sommes très impliqués dans l'idée de la sécurité alimentaire. La ville semble très impliquée dans la durabilité environnementale. Mais je ne comprends pas pourquoi on ferme le marché. Est-ce que je peux avoir le mot du conseil que ça, c'est pas fini? On va trouver une place pour avoir nos producteurs locaux, avoir une entreprise, une place à vendre leurs produits. Ils sont mes fournissements. Ils fournissent beaucoup d'entreprises dans notre ville, dans notre coin. Et c'est très important pour moi. Ça semble très petit peut-être pour une grande ville, mais ces producteurs, quelques milles, dans une année, peuvent faire la grande différence de rester fermiers et d'avoir besoin d'aller dans l'urbain, trouver un emploi, faire quoi que ce soit. Mais nous perdons nos fermiers, il faut qu'on les garde. Et j'aimerais savoir si on est impliqué à la sécurité alimentaire dans ce coin ou non. Merci. Écoutez, il y a du monde en place qui ont évalué la situation et puis la recommandation a été unanime de la part du comité de cette année, en 2018, il n'y avait pas de marché champêtre. Ça, c'est avec l'accord des gens qui venaient vendre leurs produits. Parce que l'achalandage a tombé tellement que réellement, ça ne vaut pas la peine pour ces gens-là d'investir et de passer du temps. C'est pas nous autres. S'il y aurait eu beaucoup d'activités, c'est pas la ville qui était pour arrêter ça, c'est clair. Mais ça ne fonctionne pas dans le moment, là, parce que vous savez, c'est dans des choses comme le marché champêtre, là, ça a une vie, ça. Ça a une vie. Ça a été très achalandé. C'était un des premiers rideaux, ça a été commencé le premier. Et puis, à un moment donné, là, il y en avait partout. Il y en avait partout. Fait que c'est sûr que l'achalandage a commencé à descendre. Et puis, l'information que moi j'ai, qu'on m'a donnée, c'est que les gens qui viennent vendre, ils ne trouvent plus leur compte là, à ce moment-là. Fait tout le monde a décidé de prendre une année sabbatique pour voir comment est-ce qu'on peut faire autrement, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut changer ça de place, puis ainsi de suite. Alors, la question n'est pas fermée. Non, absolument pas. Merci. Merci. D'autres questions? Bonjour, Élie Forêt, district 4. Parlez dans le micro. Donc, ça, je m'appelle Élie Forêt, district 4. Je reste à Rigaud depuis un an, puis très content de rester ici. Puis, ça, il y a quelque chose qui m'a frappé par rapport au Café de la Débrouille. Je trouve que c'est un beau projet d'initiative citoyenne. Puis ça s'inscrit, je pense, dans le développement durable, parce qu'au lieu de jeter une bâtisse à terre, c'est toujours mieux, je pense, de la garder, au lieu d'en faire une autre. En plus, là-dedans, il y a un projet de cuisine collective. Fait que là, je prends la dame, le sujet
sujet au pont, la souveraineté alimentaire pour nourrir le monde. OK. Est-ce que vous m'entendez? Ou... OK. OK. Donc, ça, par contre, la dame vous disait, souveraineté alimentaire, c'est quand même important. Alors, je me demandais par rapport au conseil, c'est pourquoi, est-ce que vous jugez que c'est une initiative importante? Est-ce qu'on doit le garder? Vu qu'on a un architecte qui est prêt à faire les plans, on a des gars avec leur carte CCQ qui sont prêts à faire leur carte, je m'inclus là-dedans. On a des gars qui veulent donner leur temps, puis c'est très rare qu'on voit ça dans une communauté, des gens qui donnent leur temps. Ils disent, moi, là, je vais te donner 25 heures et demie, viens-t'en, amène tes truelles, amène tes 2x4, on va le faire. Puis en plus, c'est pour nourrir du monde. Alors, je me demande, par rapport au conseil, aux élus, c'est quoi votre position? Est-ce que vous reconnaissez que c'est une initiative citoyenne importante à Rigaud? Merci. Bon, regardez, c'est sûr que le Conseil n'est pas contre ça. Par contre, le Conseil a certaines restrictions. Il est question aussi de. Parce que dans cette bâtisse-là, il n'y a pas seulement que le café de la débrouille. Il y a les chevaliers de colons en haut. Ils ont besoin d'espace, puis ils ont besoin de deux sorties. Il y a la galerie en bas, qui c'est un système, une situation similaire. Il y a tellement de personnes dans ce dossier-là, dans le moment, là, que c'est rendu difficile à gérer. OK? Parce que on fait des réunions, on demande des choses aux dirigeants du Café de la Débrouille, et puis cette information-là n'arrive pas. Il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne sont pas capables de réaliser. Ben, nous autres, on a une certaine responsabilité envers une structure qui appartient à la ville, OK? Et puis, il faut quand même rendre ça très sécuritaire pour que les gens qui travaillent vont travailler dans ça, parce qu'il va se passer toutes sortes de choses dans ça. OK? C'est parfaitement correct. On supporte ça, ce concept-là. C'est un concept très, très louable. On est d'accord avec ça. On a essayé de trouver un autre endroit pour loger ces gens-là. On ne trouve pas d'autre endroit à un prix que c'est abordable pour un ou pour l'autre. Oui. C'est ça que quand vous dites que c'est plus administratif, je comprends bien, c'est pas tant au niveau de la volonté. Non, ça n'a rien à voir avec la volonté. Écoute, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? C'est un no-brainer. Tu sais, dire, on va nourrir des gens, on va leur montrer comment cuisiner. Ben, c'est tout gagnant, ces choses-là. C'est tout gagnant. Ça serait plate que ça soit pour une histoire de 100 000 $ ou 125 000 $, parce que moi aussi, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Pour moi, c'est important, ce n'est pas une question d'argent, surtout que si on ne parle pas là, de sommes hallucinantes, là, mais que ça soit juste, dans le fond, finalement, si c'est. Je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est plus dans le fond par rapport à avoir des chiffres qui ont du bon sens puis avoir un dossier bien monté. Moi, je pense parce que le deadline il approche. Là. Ben oui, mais je vais vous dire, depuis le 22 janvier 2018, l'argent c'est devenu important. Les citoyens, c'est la salle est pleine. Puis tout le monde, on dit coupe, puis coupe. Ben, on a fait ça. Donc là, on est devant une réalité, là, OK? J'applaudis le concept, l'exercice par lequel on a passé. On s'est questionné. Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Il n'y a personne dans la salle qui m'a dit oui, ou du coup. Okay? Mais aujourd'hui, on réalise que peut-être qu'il y a certains paramètres où on aurait dû couper moins. Ben, c'est ça la réalité de la chose. Puis il va y avoir un ajustement. Mais l'argent, c'est pas tout là, dans ça. Je suis d'accord avec vous. C'est pas tout l'argent. Mais c'est important. Parce que maintenant, faire ce que les gens veulent qu'on fasse avec cette bâtisse-là, ça amène des conséquences aux autres locataires. On a des considérations à faire pour ça. Je ne suis pas sûr qu'on prend les conséquences. Ben, c'est parce que si on démolit, qu'est-ce qu'on fait dans ça? Ouais. S'il faut faire des travaux, parce qu'il faut enlever l'accès pour la deuxième sortie pour les gens d'en haut, parce qu'ils n'auront plus l'accès dans le côté, là, à partir du mois de septembre, si je ne me trompe pas. Septembre, à partir du mois de septembre. Dans le moment, ça sort chez Mme Séguin à côté, puis cet accès-là, on le perd. OK? Ouais, ça amène des changements. Puis juste les accès pour sortir du deuxième étage, là, on parle de différence des montants d'argent importants. Puis c'est à ce moment-là que l'architecte du groupe, le Café de la Débrouille, était censé nous amener des documents qui disaient que, considérant le nombre de pieds carrés qu'on a en haut, on n'a pas besoin de deuxième sortie. OK? Fait qu'on est en attente de ça. Mais en attendant,
Il y a d'autres gens du Café de la Débrouille qui ont contacté M. Thibault, puis là, il est supposé d'avoir une autre réunion cette semaine. Ouais. Fait que moi, je suis rendu là. Mais personnellement, moi, je suis toujours en attente du document que l'architecte est supposé de nous amener pour dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. On attend après ça. OK. Ben, je vous Mais remercie. je vais vous dire, le conseil, là, oui, on veut aider, on veut faire fonctionner ça. OK. Ben, merci. Je suis content de l'entendre. Merci. Je vais vous me permettre de renchérir juste un petit 30 secondes. Vous avez comme pointé un peu les citoyens en disant qu'on a demandé des coupures qui ont été trop coupées. J'imagine que tout le monde ici est content en ce moment d'avoir coupé avec des problèmes d'usine d'épuration d'eau, que ce soit des Non, qui ça n'a rien à voir avec s'ajoutent ça. depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pense que tout le monde ici est content, on prend des coupures parce qu'ils vont pouvoir subventionner ces situations-là et pas encore avoir des augmentations de taxes qui vont peut-être monter encore de plusieurs pourcentages l'année prochaine parce que finalement on va encore avoir dépensé. Dans les opérations de traitement des eaux usées, traitement de l'eau potable, il n'y a rien qui a été coupé là. Il y a Non, je ne rien. parle pas de couper là, mais le fait Tu peux d'avoir pas fait couper. ailleurs, Mais ben, ce qu'on va avoir économisé va pouvoir financer ça parce que, comme si on l'a pu comprendre dernièrement, c'était un imprévu. ben, écoutez, tout ce qu'on Donc, tout ce il qu'on peut a les fait, citoyens ici qu'on c'est vous on a a demandé coupé l'augmentation de taxes. Mais C'est là là, qu'on a les coupé. citoyens, la façon dont j'ai compris, c'est que vous étiez un petit peu en désaccord avec le fait qu'on a demandé des baisses, des coupures, ce soit des fleurs, n'importe quoi, parce qu'on l'a demandé, mais sérieusement, Mais quand je pense que ces coupures-là sont vraiment nécessaires en ce moment, vu que la ville va avoir à débourser. Bon, regardez, Je sais pas si c'est le projet de la ville, le projet de la ville des trois bâtisses, il ne faut pas partir en fou avec ça. Là. Une maison avec une évaluation municipale de 168 000 faut payer 2,99 de plus de taxes par année. Puis une maison de 500 000 d'évaluation va payer 9 Fait que ce projet-là n'a pas d'impact sur votre compte de taxes. C'est parce qu'on a bien des choses. Quand on a décidé de couper, là, quand on a décidé de couper, messieurs, là, quand on a décidé de couper, là, on a dit, en 2018, là, on n'examinera même pas aucune demande. Quand les gens nous demandent pour être un support financier pour X, Y, Z, c'est non. C'est parce que cet argent-là, où ce qu'on avait la liberté de supporter toutes sortes d'activités locales, on a coupé ça. C'est pour ça qu'on a pu ramener la taxation à un niveau de pourcentage que tout le monde sont d'accord. Mais il a fallu couper quelque part, sans ça, là, on restait à la même place. C'est sûr que c'est pas le fun, mais c'est ça la réalité. Je vais juste vous donner un exemple. Tous les ans, la ville de Rigaud, on donnait 1000 $, au Collège Bourget pour les finissants. Cette année, il n'y en a pas. Ça a été coupé. Parce que c'est au privé. Non, c'est pas le privé, c'est pour supporter les enfants des citoyens. Ça, n'oubliez pas, on en fait beaucoup de ça. Les citoyens, 85% des citoyens, des diplômes, mais 90% viennent de l'extérieur. Il y a des gens du West Island, de Montréal, qui sont même plus en moyen que les gens qui peuvent être Mais c'est un ensemble à un moment donné, c'est un ensemble à un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter à compter ça. Là. OK? Bon, prochaine, madame. Ça va être la dernière question parce qu'on a des travaux à faire. Oui, c'est correct. C'est parce que vous avez dit tantôt que vous attendiez que le Café de la Débrouille, on vous amène des éclairages par rapport à l'architecte. Le mois passé, vous m'avez dit que vous attendiez l'architecte. Mais nous, on est prêts, on a parlé avec l'architecte. Mais selon l'architecte, on a même écrit à la ville pour avoir le certificat de localisation du bâtiment. On nous a répondu que ce que vous aviez, c'était désuet ou que vous ne l'aviez pas, quelque chose du genre. Mais nous, il a fallu faire les démarches pour l'obtenir. Puis c'est pas la ville qui nous l'a fourni. Oui. L'architecte aussi a demandé, parce qu'en 2006, à peu près, il y a eu des plans qui ont été faits par un autre architecte. Je pense que c'était pour la même raison, je ne suis pas trop sûre. Puis la ville n'a pas voulu nous les donner sous prétexte que c'était un document privé qu'on ne pouvait pas le publier. Il a fallu nous faire les démarches par rapport avec l'autre architecte pour avoir ça. Oui. Mais de mon point de vue, je ne sais même pas si c'est le point de vue de tout le monde, c'est nous mettre des bâtons dans les roues. C'est toujours de mettre des obstacles. Parce que là, nous, on est bien prêts nous-mêmes à engager des sous avec l'architecte jusqu'à une certaine limite. Mais pour qu'on le fasse, il faut qu'on soit certain que chacun d'entre vous au conseil, vous êtes d'accord qu'on travaille ensemble, pas pour qu'on se fasse mettre des obstacles toujours dans nos têtes,
pour voir qu'est-ce qu'on peut faire qui soit conforme. Ben, Avec les plans, avec... Vous avez plusieurs questions dans ça. Ben, c'est plus OK, des je vais vous donner la raison pour laquelle on ne vous donne pas les documents qui ont été produits par un autre professionnel. Si on vous donne des documents produits par un professionnel, il y a une erreur dans ces documents-là. Le nouveau professionnel va se fier là-dessus, OK, pour faire des travaux, des calculs, n'importe quoi. Puis là, quand il va arriver au bout de la ligne, là, puis il y a un problème, qui qu'on va blâmer, là? Ça ne se fait pas. Dans le monde des professionnels, ça ne se fait pas. Si votre architecte là, veut avoir de l'information, qu'il fasse comme tout le monde, qu'il prenne un tape à mesurer, qu'il aille mesurer la bâtisse, puis il va avoir la vraie mesure. Ouais. Pas se fier sur les documents de quelqu'un d'autre. Dans le monde des professionnels, ça ne se fait pas, madame, donner cette information-là. Ça va, mais c'est parce que ce que j'ai compris, puis je peux être dans le champ, là, c'est que votre 125 000 $ que ça coûte pour le rénover, ça venait de ce plan-là. De ce que ça coûtait pour le rénover. Je ne sais pas d'où ça vient, les 125 000 $. Ben, vous nous avez toujours dit que le rénover, ça coûtait 125 000 $. On avait dit 100 000. 100 000, bon, je ne suis pas Mais dans de le toute comité. façon, Mais est-ce que c'est possible que le comité, il y a vraiment un urbaniste sur le comité, puis qui est, tantôt vous parliez des RCI, là, c'est les préventionnistes, qui soit au courant des règlements, puis qu'on n'ait pas à faire des ben, c'est parce que les règlements, donc nos professionnels à l'interne, le département de prévention, leurs dires ne se concordent pas avec les dires des professionnels des gens de Café de la Débrouille. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir ensemble. On ne pas aller par personne interposée, c'est le jeu du téléphone, ça dépend. Ben écoutez, moi le conseil est prêt à travailler avec vous autres, OK? Là, il va y avoir une autre réunion cette semaine, OK? Puis je vais être assis à cette réunion-là, parce que je le sais, si ça ne marche pas, ça va encore se rendre à mon bureau à moi. En tout cas, ça va se rendre. C'est là que ça arrête. Oui, c'est ça. C'est correct ici. C'est correct ici que ce soit comme ça. Désolé, j'aimerais ça passer avant que vous arrêtiez parce que j'ai une famille à m'occuper. C'est pour ça que je suis en retard. Puis j'ai une famille à m'occuper encore. Donc je dois retourner à la maison. Donc si ça ne vous dérange pas. Allez-y. Premièrement, si vous donnez de l'argent à des écoles comme, mettons, votre nom, s'il vous plaît? Patrice Beaulieu, secteur 4 de Saint-François. Ah, mon monsieur pour la vitesse. Ouais, mais oui. Ouais. On va y venir. Donc ça, je ne sais pas, je ne connais pas les dossiers, mais si vous donnez de l'argent au Collège Bourget, vous avez coupé ça. En donnez-vous aussi à l'Épervière, parce que l'Épervière, c'est des gens locaux, c'est des gens d'ici. Peut-être que ces familles-là ont besoin aussi. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, je vais vous en parler au pire, on reviendra là-dessus. On a traditionnellement, la ville de Rigaud supportait tous les projets. Parfait. Mais c'est le fun de supporter les écoles ici, Oui. les gens qui viennent. On supporte même des écoles ailleurs qui reçoivent un grand nombre d'étudiants qui viennent de Rigaud. C'est tout mis dans l'équation à un moment donné. Là, OK? Puis quand on dit on coupe, mais on ne peut pas dire toi t'es beau, toi t'es pas beau, toi t'es pas beau, toi t'es beau. On a tout unanimement cette année, là, c'est les gens, n'importe qui fait une demande de support financier à la ville de Rigaud en 2018, c'est non. C'est pas compliqué, c'est non. Parfait. Bon, ben là, vu qu'on va parler justement du sujet de la vitesse, oui, bon. Je me suis présenté là, ici, là, quoi, à peu près 5 semaines environ. On a discuté Oui, là, avec micro fermé, on regarde disait ça. à personne de ça, avec ma fille. De votre fille, oui. Ouais. Je vous ai fourni l'information. Je vous ai expliqué comment ça se passait dans d'autres villes de la MRC, que ce soit Dorion, Vaudreuil ou ça. Puis comment est-ce qu'il y a eux autres qui ont réagi aux situations, puis qui ont vraiment mis un pied à terre, puis ont décidé que part, pas part, s'il y a un problème, on va de l'avant, puis on met les speed bumps. La semaine d'après, on a un co-citoyen qui n'est pas ici en ce moment ce soir, qui est Kevin Ménard, qui est très bon, qui vient souvent me poser des questions. Vous lui avez répondu que vous étiez en train de faire une étude, puis que vous avez vérifié avec d'autres villes, tout ça. Vous avez sorti de l'information à M. Ménard, que moi-même je vous ai présenté, que je vous ai donné. Vous l'avez tout déformé à votre faveur. Puis lui disant que vous étiez en train de faire une expertise là-dessus, vous étiez en train de voir, il va y avoir un. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, avez-vous des réponses à ça? Tout ce que je vous dis, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? Y a-t-il un dossier Ouais. ouvert? C'est quoi qui se passe? Oui. Le dossier est ouvert à la SQ. OK? Puis l'étude de la SQ nous dit que les speed bumps, ça ne règle pas le problème.
Ben, OK? quand il y a un stop, puis tout le monde passe le stop, si on met un speed bump plein de longueur, je pense qu'il règle le problème. Ouais. Ça, c'est vous. Vous êtes un expert dans ça? Ben, monsieur, ça fait au-dessus de 20 ans que je travaille ça. Oui, mais regardez, moi, nous autres, on travaille, on paye 1,3 On le voit dans d'autres villes. on paye 1,3 million pour faire affaire avec la SQ. Ouais. OK? Ben, Fait la que je les laisse SQ, travailler. La SQ, qui est moi-même, ou même plusieurs autres membres du quartier, puis j'ai même entendu parler, finalement, à un moment donné, on m'avait dit que non, vous n'aviez pas eu de plainte, mais ça a l'air que c'est totalement faux. Dans le Mountain Ranch, ils ont le même problème. Ils ont certains coins de rue, ils ont certains secteurs, que ça roule trop vite, et le monde ne font pas les stops. Puis on a des speed bumps, puis ça change rien. Le monde moderne, Ah, c'est les ça, modernes mais passent c'est ça, par-dessus les les speed bumps, speed après ça, ils vont 2 fois plus vite l'autre bord. Puis ça, c'est l'étude de la SQ qui nous donne ça. Parce qu'ils ils travaillent activement, ils travaillent activement à régler le problème. Arrêter sur un coin de rue, sur un stop, où il y a plusieurs rues qui ont une intersection, qui peut avoir des enfants qui arrivent et qui n'arrêteront pas à vélo, si on peut les empêcher au moins avec un speed bump de tête de se faire frapper, je pense que là, ça devient quand même beaucoup plus sécuritaire, intelligent d'agir de cette façon que de rien mettre. Même s'ils veulent juste ralentir à 20 km/h, passer par-dessus, ils ralentiront. Mais 20 km/h, c'est toujours plus facile d'arrêter que 60 puis 70. Et pourquoi que dans les secteurs résidentiels, c'est encore 50 km/h, qu'il y a plein d'autres villes comme Montréal, n'importe où, vont emboîter le pas à mettre ça 40 km/h et même 30 km/h. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger? C'est complètement absurde. Quand je vois de la police là, tout le temps sur le chemin principal qui va écœurer le monde, mais on n'est pas foutu de les avoir dans nos quartiers résidentiels pour vraiment surveiller les coins qui sont importants et les régions qui sont importantes. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, votre SQ, on est plusieurs à avoir fait des plaintes, à demander des ouvertures de dossiers. Chaque personne qui sont dans le secteur numéro 4 avec qui j'ai parlé via réseaux sociaux, parce que c'est le moyen de communication qu'on a aujourd'hui, on leur a tous demandé d'avoir un retour d'appel sur la situation, sur le dossier et qu'est-ce qui se passe. Dans les dernières semaines, ça fait au moins 3-4 semaines que les plaintes ont été faites, on a eu 0 comeback. Tu as raison. Mais pas parce que vous n'avez pas de nouvelles. Pas parce que vous avez. S'il vous plaît. Non, désolé, c'est moi qui parle en ce moment. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est moi qui mets de la santé. Le dossier, ça fait plus de 5 Écoutez-moi là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si vous voulez que je travaille avec vous autres, parce que moi, je suis votre lien avec la SQ. OK? On avait un problème sur la rue Guyane. On est venu à bout de le régler, ça a pris du temps, mais il faut travailler ensemble. Et puis moi, quand il arrive rien, là, je suis d'accord avec vous autres à 100 000 à l'heure que la perception est qu'il n'y arrive absolument rien. Mais c'est pas vrai. Ça travaille en silence à cachette. Désolé, mais le dossier, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il traîne. Il traîne depuis le moment de M. Brazeau. Même avant que vous soyez en poste, M. Brazeau qui était ici, ce dossier-là, il traîne. On en est où dans le dossier? Ça fait 5, 6, 7 ans que ça traîne. C'est peut-être plus que ça. Parce que moi, ça fait moins 7 ans à peu près que je suis dans le domaine de Saint-François. J'étais déjà à Rigaud, j'étais en appartement. Je m'en borderais plus ou moins. Mais je suis sûr certain qu'il y en a d'autres ici qui trouvent qu'il y a une problématique qui dure de beaucoup plus trop longtemps. La vitesse, la problématique, on est tous d'accord. Il n'y a pas un maire dans le comté de Vaudreuil-Soulanges qui n'est pas d'accord qu'il n'existe pas de problème de. Il note partout les problèmes de vitesse. Il y a vraiment un problème de vitesse. Le monde sont rushés par la vie d'aujourd'hui. Mais qu'on prenne des solutions pour les régler ces problèmes-là, au moins dans les quartiers résidentiels. Arrêtez de vous acharner sur les rues principales qui sont faites pour rouler. C'est pas fait pour faire du tourisme dans les rues principales, c'est fait pour rouler. Déjà là qu'on a à peine 2 petites sorties, puis on a une petite rue, puis c'est la congestion aux heures de. Écoutez, moi je vous encourage à faire des réunions avec le monde de votre secteur résidentiel. Parce que c'est pas le monde d'Hawkesbury qui s'en vient de faire de la vitesse dans votre secteur. C'est du monde local de la place. Non, ça, c'est prouvé, ça. Ça, c'est prouvé. Les études de la SQ nous amènent toutes sortes de documents, là, que c'est prouvé que c'est du monde local. Quand il y a c'est du monde local. Il y a autant de visites, la truck d'UPS, ProLater, la CIT, les taxis, n'importe qui. Lâchez-moi ça. C'est autant que le monde extérieur qui roule aussi vite, viennent rencontrer leur famille ou quoi que ce soit, qui roule aussi vite que les résidents. Ben écoutez, dans le moment, je n'ai pas d'autre chose. On est plusieurs résidents dans la partie qu'on vous demande justement de régler le problème. On est plusieurs à cette heure qu'on ne met même plus notre flasheux pour entrer dans notre cours. On ne le fait pas parce que ça nous permet de ralentir les gens qui arrivent en fou en arrière. On essaie de trouver des solutions. Nous, on essaie de trouver des solutions. On essaie de faire des choses pour que les choses se règlent. On attend quelque chose de votre part. On attend quelque chose de la part de. Pas nécessairement vous. Quand je dis vous, c'est de la ville, c'est des conseillers. Sérieusement, là, depuis le temps que ça traîne, je ne sais pas ce que vous faites.
Ben, écoutez, ici, là, Moi, j'espère qu'à un moment donné, on va réussir à faire comprendre la situation à mes concitoyens dans mon secteur, puis d'élire quelqu'un qui vit dans le secteur, puis qui sait ce qui se passe dans le secteur. Il est plus le faire de l'année. Ben, j'ai quelqu'un qui s'est présenté. J'espérais. Bon. J'espérais, puis j'espère que le prochain mandat. Bonne chance à revenir. On le demande à la police, puis ils ne viennent pas. L'enfant, ça fait 2 fois qu'elle a le téléphone. On va y voir, madame, on va y voir. Ils n'ont jamais retourné son appel. Prochain comité de sécurité publique de la MRC, je vais revenir à la charge parce que je les talonne, je vous dis, je les talonne, et puis j'ai tout dans ça, tous les hauts fonctionnaires de la SQ, là, puis on nous dit, regarde, c'est ça qui est mis en place, c'est ça qu'on applique. Parce que là, c'est pas juste dans le Joli qui passe en fou, c'est dans le Bussière. Parce qu'ils sortent dans le Joli, il faut qu'ils modèrent, fait qu'ils viennent faire le Bussière, puis on va être ouais. Ah oui, il ne passe pas par Bussière parce qu'il est vraiment magané. Là. Bon, ouais, mais je reste à le Bussière, je le sais comme c'est qu'il y en a qui passent en fou. Bon. Mais tu sais, juste vous dire. On peut vous dire, juste ce que je peux vous dire, c'est que le conseil, on va se pencher sur ça pour voir de quelle façon on pourrait faudra quasiment installer des speed bumps qu'on peut facilement enlever parce que l'hiver, pour le déneigement, c'est quelque chose de mobile. Ah, regarde, moi, désolé, mais sérieusement, dans le domaine de Saint-François, le déneigement. On tombe à une voie. Durant l'hiver, c'est une voie dans le domaine de Saint-François. Puis je comprends, je m'en suis jamais plaint de déneigement parce qu'on est vraiment sur un plat. Dans le coup, on s'entend qu'il y a des montagnes, qu'il y a des côtes partout, donc je comprends que vous donnez priorité à des secteurs qui sont plus dangereux que le nôtre. Ça, même si ce ne serait pas la raison, je peux comprendre, je m'en fous du déneigement. Mais tu sais. Non, Si c'est vous sûr. permettez, je sais qu'on va avoir des bollards fixes qui vont être installés dans le domaine. Des bollards fixes. Des bollards. Des balises. Des balises, là, Ouais. mais fixes, là, pas celles qui s'enlèvent que les gens les Ouais, genre prennent. ceux-là que quand tu prends 2-3 heures de trop, ils se font ramasser. C'est ça. On va en avoir des fixes. Puis on va avoir aussi des speed bumps. Puis on va avoir des autres qui flashent là, pour dire que tu vas trop vite. Là, parce que là, on a trouvé un programme au ministère du Moi, Transport. ces solutions-là, je l'en vois dans plusieurs villes. Ben là, c'est quoi? On fait quoi? La solution, non, mais le problème, c'est que oui, il y a la vitesse, mais en partant, on change la pancarte. C'est 40 km/h, c'est pas 50, c'est une zone résidentielle. Puis surtout le domaine Saint-François ou comme dans le domaine du Mountain Ranch, on s'entend, ces deux secteurs-là sont vraiment bourrés d'enfants. C'est des jeunes familles, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des jeunes familles, des gens jeunes comme nous qui sont venus s'installer dans ces secteurs-là, qui ont eu des enfants. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, ont grandi. Là, ils arrivent à 4, 5, 6, 7 ans. Puis là, ils sortent de la maison. On a la rue coopérative. La rue coopérative, on a un problème là aussi. C'est pas juste la rue Jolie. Jolie, des problèmes aussi. Oui, traverser ici, là. Traverser pour aller au Grand Parc, là. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est compliqué parce que c'est une rue qui appartient au ministère. Non, ça appartient à la ville, ça. La Coopérative. Non, mais c'est Jean-Baptiste. Parce qu'arrive C'est pour là, traverser, on c'est met là des qu'il y a- bollards, pas fixes, pour empêcher les camions de rentrer, pour protéger nos enfants, pour protéger les citoyens. Mais, ce qui arrive, ils volent les bollards. On a parlé d'eux. Ça fait, tu peux imaginer, c'est que C'est vrai tout ça. Ben oui. Il y a des billes partout. Les journaux publics, là, ils font leurs ouvrages. Nous, les conseillers, on essaie de travailler avec la ville. Et moi, comme conseiller, là, c'est d'après comme dire les choses à M. Boucher, moi, je ne l'apprécie pas. M. Boucher, lui, c'est pas lui qui contrôle la police provinciale, et ni Archie Martin. Non, Nous, ça, je suis d'accord avec vous. Mais on même, s'attend à un retour. Tu sais, à un moment donné, c'est comme je dis dans le dossier, que ça fait longtemps qu'il traîne. Pas de réponse, on n'a pas de retour, on n'a pas de réponse. Il y a Isabelle, je crois que vous connaissez, qui pose souvent des questions. Elle a une réponse. Mais c'est sûr que... C'est comme oui, on va. On va essayer de poser des radios de vitesse et en nous posant d'autres sur le chemin de Lance. Les bollards, c'est la même chose sur le chemin de Lance. Ils vont être tassés encore.
je ne vais pas tasser au cours. Le speed bump, par exemple, ils ne réussiront pas à le tasser. Moi, speed bump, il y en a un sur le montée de vignes, puis voir le speed bump, puis spinant dessus. Moi, dans le district 4, là, Il spin dessus, il y avait des citoyens qui m'en parlent quand même passer. Ben, ceux-là qui sont dans le fond. Je fais quoi, tu sais, c'est. Le conseil, on va se pencher là-dessus. On va essayer d'établir une politique de speed bump. Si je me rappelle bien, dans le temps de M. Brasco, il mettait ça juste autour des parcs, quelque part. Là. Ben, on va revoir la. C'était pas tant de pieds, je pense 500 pieds ou. Je sais pas, là. 100 pieds dans les parcs. On va revoir cette réglementation pour voir si on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire. OK? C'est ce que je voulais dire, enfin, tantôt, juste pour terminer là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, une petite fille qui s'est fait écraser une monnaie le perro sur la rue des Arts. Ça a un lien avec ma famille. Il y en a eu un autre aussi, je pense, la petite Bianca, je sais pas pourquoi, qui est C'est pas l'Halloween, ça? Je me souviens plus toutes les dates, là. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelque chose de parler de genre. Mais ça serait le fun, ça n'arrive pas ici. Ça serait le fun qu'on ait juste avant l'irréparable. C'est très clair. Bon, puis on est tous d'accord avec ça. Que ce soit pas, même si c'est un de mes enfants, c'est pas un de mes enfants, puis même si la famille, je la connais pas, si ça arrive, je peux vous jurer, je peux en faire une menace, mais je peux vous jurer que je vais être le premier ici, puis vous allez m'avoir sur votre chemin pas mal plus fréquent à l'avenir. S'il vous plaît, faites de quoi avant ça. Protégez le futur de la ville. Les enfants futurs, les beaux citoyens futurs ici. Oui. S'il vous plaît. Nous aussi, on a. Faites attention à ce que vous dites, surtout faites pas de menaces. Je vous ai dit que je ne fais pas de menaces. Je voulais juste vous dire que je vais être j'entends votre ton, là, puis j'aime pas le ton. On est prêt à travailler avec vous autres, parce que on est là pour vous autres, on a été élus par vous autres pour être là. Mais c'est pas facile, je vous le dis, puis on va travailler. Je vais revenir à la charge avec la SQ, OK? Puis on va travailler avec ça. Parce que j'ai pas le choix à part de travailler avec ça. On paye 1,3 million ces gens-là. Là. Je dois aller chercher le service que j'ai besoin. On a une responsabilité à faire en tant que citoyen, nous autres aussi, de lâcher la pédale et de faire attention aux quartiers financiers. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas. Oui, puis moi, je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui a le pied pesant sur l'autoroute, c'est un chemin principal, let's go, il faut que ça avance. Quand j'arrive dans un quartier résidentiel, surtout à certaines heures de la journée qui sont vraiment comme plus importantes, qu'on sait qu'il va y avoir des présences d'enfants, c'est là. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas. Donc, la responsabilité, malheureusement, vient à la ville, puis il y a des dépenses qu'on pourrait peut-être sauver, mais qu'on ne pourra pas réussir. Il faut appliquer des choses comme le speed. Avec les vacances qui s'en viennent, c'est sûr qu'il va y avoir des défis, là. Parle bien, hein? Okay. On est conscient de ça. On va agir, okay. Puis on va en discuter au prochain caucus, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, s'il y a moyen de faire quelque chose. J'espère de ne pas avoir à revenir ici aussi souvent. Exact. Merci. J'espère. Pardon. Rapidement, deux commentaires par rapport à la conversation qu'il vient d'avoir. Isabelle Gobeil qui veut dire 50 km/h dans le domaine, c'est trop, il faut faire baisser ça, on n'est pas sur Saint-Jean-Baptiste. Et Éric Poitras qui dit coin Saint-François, Saint-Jean-Baptiste, c'est dangereux, point final. Ensuite, M. Beaulieu, votre question Facebook, est-ce que je la pose ou vous la posez? Je voulais juste savoir peut-être un peu les frais reliés à la situation là, justement par rapport aux odeurs. L'arrosage là, pour diminuer tout ça, c'est quoi les frais établis sur une journée ou sur une semaine? C'est vraiment coûteux ce système-là? Par rapport au système de réduction des odeurs, les frais. Ça, c'est 800 $ par semaine que ça coûte. Je pense qu'on ne pas ailleurs. Ben, il vient un moment donné, donc, oui, on a le pouvoir le couper, mais l'entretien et la maintenance, tu ne peux pas rien faire là-dessus. Il faut que tu en fasses. D'ailleurs, quand on est arrivé en 2013, les instances gouvernementales nous ont dit qu'on était bon avec nos étangs aérés jusqu'à 2031. Et aujourd'hui, notre département du ministère de l'Environnement nous dit qu'il y a une mise aux normes à faire. Tout est en marche. Une mise aux normes long terme, une mise aux normes plus court terme pour régler, améliorer la situation immédiate. C'est pas juste améliorer, tout est en marche. Vraiment comme
mettre presque à neuf, là, si vous parliez justement d'un quartier industriel, puis amener des compagnies qui expandent, avoir plus de maisons, fait que tout ça. Ça fait toute partie du calcul de où est-ce qu'on devrait aller avec ça. Mais n'oubliez pas, c'est une technologie et c'est des capacités qui ont été calculées il y a 30 ans. Fait que, il est temps qu'on c'est ça, mais je pense que ce qui frustre les gens, c'est que je suis pas revenu sur l'hôtel de ville, sur le garage, sur la caserne de pompiers, tout ça, mais tant qu'à moi, là, le système d'épuration, ça réduit comme top list. Non, pour faire des projets comme ça, on a besoin du support du gouvernement. On commence par aller voir qu'est-ce qu'ils ont de disponible comme subvention. Je ne parle pas de subvention, je parle juste de priorité. C'est tout ce que je dis. Ça va, toi, là? C'est sûr que ça arrête tout le temps aux subventions. Je ne vais pas me lancer de débat, je ne vais pas avoir un millier de réponses, mais écoutez, j'ai mon père qui habitait à côté de sa rue où ils mettent à Vaudreuil, à côté de tous les services qu'il ne peut pas avoir, la caserne de pompiers, le train de banlieue, tout ça. Je comprends pas comment ça se fait que lui, ça coûtait moins cher de taxes que nous autres, ça peut nous en coûter à Rigaud, en plus, ils n'ont même pas de service d'aqueduc, d'égout pour les pluviales. On n'a même pas ça. Il y a des affaires qu'on n'a même pas ici à Rigaud. Je comprends même pas comment ça se fait. Ça nous coûte plus cher qu'à Vaudreuil, ça nous coûte plus cher que plein d'autres places en On va terminer ça parce qu'on a des travaux à faire. Oui, je comprends. Je veux juste vous dire que moi, je comprends l'autre. Je suis certain qu'on est plusieurs à pas comprendre. Pas comparer. Juste une dernière question qui a été posée au début de la rencontre. Isabelle Gobet qui voulait savoir par rapport à l'heure du jour, le point 8.1, l'autorisation d'appel d'offres pour la construction d'une fondation qui permettra d'acquérir le centre de formation du service de sécurité incendie. Elle voulait savoir si c'était inclus dans le budget de la caserne. Sinon, combien ça va coûter, qui va payer. Je présume qu'on va peut-être en parler à ce point-là. On fait juste autoriser l'appel d'offres. C'est un appel Oui, le d'offres. centre de formation. Par invitation, donc c'est en haut de 25 000, mais en bas de 100 000. Mais là, tant qu'on n'a pas ouvert les soumissions, c'est Je ne sais pas si c'était clair, là, vu que votre micro était pas ouvert, pour vous répéter. Alors, c'est un appel d'offres par invitation. Donc, c'est en haut de 25 000, en bas de 100 000. On va savoir exactement quand on va ouvrir les soumissions. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 et du procès-verbal de correction du 28 mai 2018. Il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 et le procès-verbal de correction du 28 mai 2018 soient approuvés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption de l'organigramme municipal juin 2018. Il est proposé et résolu d'adopter l'organigramme municipal proposé par la Direction générale à date de juin 2018. Es-tu dans la chambre? Je l'ai ici, mon papier, mais il sera disponible après la séance si vous voulez venir voir l'organigramme. Est-ce qu'il va être sur le site Internet? C'est en plein dans la télé. Je ne sais pas si va sur le site Internet. Oui, c'est ça. Soit ça, on peut vous donner des copies. Tu as besoin de savoir comment ça marche sur le site Internet, c'est cliquer par OK. C'est beau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Accréditation 2018-2019 des organismes selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Il est proposé et résolu que les organismes suivants soient officiellement catégorisés et accrédités par la Ville jusqu'au 10 juin 2019 selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Vous allez voir la liste défiler. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que la Ville de Rigaud participe à la chaîne de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus par l'entremise de Transplant Québec et de faire partie de la chaîne de dons d'organes et de tissus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va mettre juste pour sensibiliser les gens à ces dons. Alors, on va en mettre dans nos vivements Rigaud, sur les affichages à l'occasion, juste pour que les gens se rendent compte qu'ils signent leur carte de don. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
et contemplier l'approbation des chèques du mois de mai 2018. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 juin, totalisant 341 893,59 pour le fonds d'administration, 3 845,25 pour le fonds pour les fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels, et 18 856,73 payés par délégation soit adoptés, que leur paiement soit autorisé. De même, la liste de chèques produits du 1er mai au 31 mai 2018 est approuvée. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui, question personnelle et mouvement personnel. Il est proposé et résolu d'entériner les embauches et les plans d'emploi du personnel énumérés sur la liste déposée par cette résolution. Donc, il y a des gens au service des travaux publics, des jeunes du milieu, services communautaires et récréatifs. Il y a des fins d'emploi, sécurité publique, incendie, puis services administratifs aussi. Puis dans le service récréatif et communautaire, c'est des surveillants de patinage, tout ça, c'est tout en fin d'emploi. Donc, la liste est là. Il y a d'autres aussi, il y en a plein, là. Donc, ça peut être à regarder, puis je vais faire des propositions. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil entérine l'embauche à l'essai de Mme Eugénie Grenier-Lamontagne au poste temporaire d'inspectrice en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme à compter du 28 mai 2018. Et ce, pour une durée minimale de 3 mois, pouvant être prolongée après entente entre les parties. Le tout conformément à la convention collective en vigueur pour l'école blanc. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. L'autorisation d'appui offre pour la construction d'une fondation qui permettra d'accueillir le centre de formation du service de sécurité incendie au 7 de la rue Jules A. Desjardins. Il est proposé et résolu d'autoriser la préparation et le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'une fondation qui permettra d'accueillir un centre de formation de sécurité au 7 rue Jules A. Desjardins. Je fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Prolongation du contrat d'appel d'offres 2017 SU02 Service professionnel. Entendu qu'il reste plusieurs dossiers à traiter au bureau du rétablissement inondation, par conséquent, il est proposé et résolu de prolonger le contrat avec la firme infrastructurelle Structel, appel d'offres 2017-SU-02 pour les services de 3 inspecteurs pour le bureau de rétablissement, inondation et ça jusqu'au 21 décembre 2018 inclusivement. Le tout selon les conditions énumérées à l'appel d'offres numéro 2017 SU02 et payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Attendu qu'un appel d'offres regroupé pour l'achat, la distribution de bacs roulants et de comptoirs ainsi que pour la collecte des résidus domestiques, résidus alimentaires acceptés et verts, a été produit avec la municipalité de Saint-Rédempteur. Attendu que la Ville de Riga a choisi d'adhérer à cet achat regroupé, attendu que 2 soumissionnaires ont déposé des prix pour l'appel d'offres, attendu que les 2 soumissions sont conformes au document d'appel d'offres. En conséquence, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour l'achat de distribution de bacs roulants et de comptoirs ainsi que pour la collecte au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Robert Darou et Fils, au prix suivant, et ce, avant toute taxe applicable. Alors, la collecte, le transport et la disposition pour 3030 unités. Pour les résidus alimentaires, 158 378. Pour les résidus verts, 27 815. Alors ça, c'est pour la période entre le 25 juin et le 31 octobre. Alors que pour les résidus alimentaires, c'est du 1er octobre au 31 décembre. Et ensuite, l'assemblage, le transport et la distribution des bacs roulants, 102 262,50. Le tout payable par le Fonds général. Alors, j'en fais la proposition. Un instant, s'il vous plaît. Je voudrais juste apporter une précision. Quand on parle du contrat, c'est du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019.
pour les résiduaires du 25 juin 2018 au 31 octobre 2019 et pour l'assemblage, bien sûr, c'est cette année. Pour l'assemblage, la fourniture des bacs, c'est cette année. Nous avons une proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, le contrat de service de conciergerie, il est proposé et résolu d'octroyer le contrat pour le service de conciergerie entretien ménager de l'Hôtel de Ville, appel d'offres 2018 SPP 08, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la conciergerie Spico Inc., au prix de 21 198 000 et 78. Et ce, avant toute taxe applicable, de tout payable par le Fonds général. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Autorisation de signature d'une entente et d'un contrat relatif à l'accompagnement pour des démarches d'acquisition de 4 milieux naturels sur le Mont-Rigaud avec Nature Action Québec Inc. Entendu, conformément à la disposition décrétée à l'article 573.3 alinéa 2.1 de la loi sur les cités et villes, tout contrat dont l'objet est de fourniture d'assurance de matériaux, de matériel ou de services autres que de services en matière de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération de matières résiduelles et qui est conclu avec un organisme à but non lucratif est applicable au présent contrat. Par conséquent, il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un contrat à Nature Action Québec Inc. pour services professionnels d'accompagnement pour les démarches d'acquisition de 4 milieux naturels sur le Mont-Rigaud au montant maximal de 10 232, exempt de toute taxe puisqu'il s'agit d'un organisme de bienfaisance, et ce selon l'addenda daté du 4 juin 2018, joint à l'offre de service numéro 21-23-27-7.01 daté du 23 mai 2017. La signature par les personnes désignées par la résolution numéro 2016-06-202 d'une entente de service décrivant des modalités relatives au contrat précédemment octroyé et de confirmer que la Ville de Rigaud s'engage à grever les propriétés acquises d'une option de conservation à perpétuité. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier inondation historique printanière 2017 session de terrain pour allocation de départ. Lot numéro 3 607 942 192 rue Le Tourneau et mandat à Marie-Hélène Rivet, notaire. Ça, c'est le régulier, là, tous les transferts de terrain. Il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot numéro 3 607 942 pour la somme de $1. Mandat Madame Maître Marie-Hélène Notaire pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution. Autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108 et s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente ou des lots acquis par la présente. Le tout payant par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais du propriétaire. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Un autre pareil, aussi un lot numéro 3 607 940 184 rue Le Tourneau, mandat à Marie-Hélène Rivet, notaire. Toutes les standards, encore exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est le numéro de lot, c'est 3 607 940 pour $1. Les frais de quittance ont lieu s'il y a des frais du propriétaire, le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Non. Non plus, Mario. Donc, le sentier d'escapade, il est proposé et résolu de présenter une offre d'achat du lot numéro 3 609 256, lot proposé
numéro 6 250 802, d'une superficie de 72 731,7 pieds carrés, tel que décrit au plan préparé par Claude Bourbonnais, en date du 10 mai 2018, portant le numéro de dossier B102-74-1, minute 17 678, pour une somme de 11 637,7 plus taxes si applicables. De verser une somme de 1 000 à titre de compensation pour troubles et ennuis. Troisièmement, d'autoriser la signature de tous les documents, offre d'achat, contrat, plan, etc., requis et permettant l'acquisition des terrains précédemment décrits par les personnes autorisées à cet effet par la résolution numéro 2016-04-108. Quatrièmement, de mandater Maître Hélène Rivet, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, le tout payable par le fonds de PAC, de terrain de jeu et d'espace naturel. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il y en a une autre qui est sensiblement le même numéro, même principe, c'est-à-dire. Donc, le numéro de l'eau est de 3 610 684. C'est le même principe. Donc, j'en fais aussi la proposition. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Acceptation et autorisation de signature d'offre d'achat de Mme Tania Raymond et pour le lot numéro 4 197 388 de la rue Joly. Il est proposé et résolu d'accepter l'offre d'achat déposée par Mme Tania Raymond pour l'acquisition du lot numéro 4 197 388 sur la rue Joly d'une somme de 60 000 $ plus les taxes applicables. De mandater Marie-Claude Leblanc, notaire, pour la préparation des documents d'actes donnant plein effet à la présente résolution et ce, aux frais de l'acquéreur, et de faire signer par des personnes dûment autorisées par la résolution numéro 2016-204-108 tous les documents et actes afférents au dossier en titre. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Un autre lot. Accepte. OK. Il est proposé et résolu à la suite de la recommandation de la Direction générale d'accepter l'offre d'achat déposée par Mme Catherine Raymond et M. Christophe Jobin-Landry pour l'acquisition du lot numéro 4 475 438 rue Saint-Justine, rue Justin L. Sabourin, d'une somme de 60 000 $ plus taxes si applicables. De mandater Marie-Claude Leblanc, notaire, pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution et ce, aux frais de l'acquéreur, et de faire signer par les personnes dûment autorisées par la résolution numéro 2016-04-0108 tous les documents et actes afférents au dossier en titre. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier du RCI du Morico, acceptation de la promesse de vente du lot 3 610 535. Il est proposé et résolu. 1. Le préambule fait partie intégrale de la présente résolution. 2. La Ville autorise l'acceptation de la promesse de vente du lot numéro 3 610 535 de superficie de 10 001,90 mètres carrés, 10,01,90 mètres carrés reçus par courriel le 6 juin 2018 par le propriétaire et ce conditionnellement à l'obtention par la Ville de Rigaud du financement et des sommes d'argent nécessaires pour couvrir la totalité du prix d'achat auprès des divers bailleurs de fonds que la Ville s'engage à solliciter. Si la Ville considère au plus tard 365 jours après la signature, parce qu'il y a une petite bebelle qui arrive là. La signature acceptant la promesse de vente qu'elle ne sera pas en mesure de
réunir les sommes d'argent nécessaires au paiement de la totalité du prix d'achat, elle peut, à sa discrétion, mettre fin à la promesse de vente sans pénalité ou autre dédommagement. 3. La Ville autorise son maire, Hans Grunow Jr. et sa greffière, Mme Hélène Thérien, a signé pour et au nom de la Ville l'acceptation de la promesse de vente, et ce pour la somme de 67 600 $ payables à la signature de l'acte de vente. La Ville s'engage à la suite de son acquisition de céder sans contrepartie à la fiducie de la conservation du patrimoine naturel de Rigaud le lot 3 610 535 du cadastre du Québec, conscription foncière de Vaudreuil pour constitution du patrimoine fiduciaire et à la conservation perpétuelle. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. PIIA. 1 rue Hôtel de Ville, lot 3 607 836, remplacement de l'enseigne communautaire sur socle et d'une enseigne apposée à plat sur le bâtiment, secteur centre-ville, zone C48. Et 61 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, lot 3 608 436, remplacement de l'enseigne détachée sur le poteau et de 2 enseignes rattachées à la marquise, secteur centre-ville, zone C136. Condition que soit retiré l'ensemble des enseignes dérogatoires et excédentaires sur le site, ainsi que leur structure des supports. Suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, on fait la proposition d'accepter ces deux PIA. Et j'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Session à des fins de Pâques. Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur géomètre Claude Bourbonnais, dossier S5811-5, minute 17 623, daté du 11 avril 2018. Considérant que le lot projeté 6 241 778 n'est pas assujetti à la cession des fins de Pâques, terrain de jeu et espaces naturels. Considérant que le site à la tire ne présente pas d'opportunité de connectivité aux sentiers existants et que les services récréatifs et communautaires n'ont aucun besoin ni intérêt pour le terrain en question. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur géomètre Claude Bourbonnais, dossier les numéros que j'ai mentionnés, datés du 11 avril 2018, recommande que la compensation fin de Pâques, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 6 241 777 soit cédé en argent, soit l'équivalent de 1166,77 mètres carrés, 10% de 11 667,7 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé, mandaté par la Ville aux frais du requérant. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Une autre session de fin de Pâques. Considérant le plan de remplacement préparé par l'arpenteur géomètre Claude Bourbonnais, dossier B102-56-1, minute 17 602, daté du 3 avril 2018. Considérant que l'ensemble du secteur a été développé par les propriétaires, faisant la demande d'opération cadastrale, pour lesquelles plusieurs sessions pour fin de Pâques, terrain de jeu et espaces naturels ont été acceptées en terrain. Considérant que le site à la tire ne présente pas d'opportunité de connectivité aux sentiers existants et que les services récréatifs et communautaires n'ont aucun besoin ni intérêt pour le terrain en question. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte les plans de remplacement préparés par l'arpenteur géomètre Claude Bourbonnais, le même dossier, même numéro, et recommande que la compensation aux fins de Pâques, terrain de jeu et espaces naturels pour les lots 6 243 244 et 6 243 245 soit versés en argent, soit l'équivalent de 1374,19 mètres carrés, 10% de 13 741,9 mètres carrés, dont la valeur sera établie par un évaluateur agréé mandaté par la Ville aux frais du requérant.
Le tout conditionnel de ce que les cessions et les versements ayant déjà été faits à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure ne concernaient pas tout ou partie du site à lotir. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Période de questions allouées aux personnes présentes. La pile, je pense. La pile. Le contrat alloué à Nature Action pour l'achat des terrains, est-ce que c'est des terrains nouveaux par rapport aux 22 du RCI ou est-ce que c'est qu'il manquait d'argent dans l'ancienne résolution? Non, il y a 4 nouveaux terrains qui se sont rajoutés au RCI. Je suis un peu curieux de savoir, ça s'est ajouté parce que les gens ont essayé de faire quelque chose? C'est de la demande des propriétaires. À la demande des propriétaires. C'est ça. Puis j'ai vu qu'il y avait 2 terrains qui ont été achetés pour le sentier de l'Escapade. Il y en a un que je devine qui est en arrière près de Cabot. Vous ne savez pas où ils sont? Je ne sais pas exactement la localisation, mais on a encore quelques terres où les sentiers de l'Escapade sont pas la propriété de la ville. Et on est en train de nettoyer ce dossier-là pour que quand on envoie des gens aller dans les sentiers, qu'ils soient au moins chez nous. Merci. Oui, la matérielle. On voit au service incendie qu'on va bâtir une fondation pour le projet d'un centre de formation. Oui. Est-ce que c'est un nouveau projet qu'on n'est pas au courant? Là, on parle d'une fondation, ça veut dire qu'il y a une bâtisse qui va Ça, suivre. c'est le centre de formation dont nous sommes propriétaires, qui est au 391 Jérémy Gauthier, qui va être déménagé dans la cour de la caserne incendie, la nouvelle caserne. Donc, ce n'est pas un nouveau projet qu'on se va faire en pièces détachées. Non. Quelqu'un d'autre? C'est le temps, là. Oui, suite pour poursuivre avec les pompiers. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite combien de formations qu'on va donner dans l'année? Ça, c'est des pompiers qui viennent de l'extérieur, qui viennent se former à nous. Oui, il y a certains pompiers qui viennent d'autres départements d'incendie qui payent pour venir se faire former ici. Parce qu'il y a une étude qui a été faite combien est-ce que la ville Oui. va pouvoir ça, récupérer de l'argent dans un an? Ce que moi j'ai compris, ce que je comprends dans ça, depuis qu'on est arrivé ici, ça nous a été expliqué. Premièrement, ça coûte énormément cher pour former nos pompiers. Puis en ayant un centre de formation pour former nos pompiers et puis charger à d'autres villes pour faire former leurs pompiers, on devrait arriver presque kiff-kiff pour pas qu'on ait des frais à débourser, nous autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre nouvelle, on n'a jamais eu détaillé comment est-ce qu'a coûté la caserne de pompiers. On a parlé d'1,7 million, 1,9 million, mais ça n'a jamais sorti publiquement. C'est 2,9 millions, puis les extras de cette caserne-là, c'est 45 000 pièces. 44 ou 45 000, je pense. Mais ça n'a jamais sorti détaillé. Oui. Moi, je l'ai jamais vu. Oui, ça a sorti. Dans le oui. C'était Mario. la souvent été. Moi, je l'ai pas vu. C'est parfait. Merci, M. Séguin. Les piles. Oui. Non. Jean-Guy, un qui a parlé un peu plus fort, on n'est pas tellement loin. Donc, moi, je veux juste apporter un commentaire. Et puis, disons que j'ai eu une grosse expérience dans le municipal. C'est qu'ils avaient passé une résolution tout à l'heure qui a été lue par M. Greenwald. Et puis, M. Greenwald fait la proposition de que le maire soit mandaté pour ça. C'est lui-même. C'est juste des signatures, ça. Normalement, on essaie de ne pas le faire, mais je pense que le fait que M. Lalonde n'était pas là, M. le maire a pris les résolutions que M. Lalonde devait faire. C'est peut-être pour ça que ça a été. OK, non, parce que. Non, c'est une erreur. Alors, on peut la modifier si tout le monde est d'accord. C'est laquelle, M. Romain? Rappelez-vous laquelle? C'est dans les dernières.
dans les cabinets de chirurgie parce que c'est le dossier du RCI. Le dossier du RCI, bon, ben, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre est prêt à Alors, je propose. Madame Dehaene va le proposer. Merci de l'avoir souligné. Oui, c'est ça. c'est parce que je suis déjà. Non, c'est correct, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Pas de trouble avec ça. C'est ton tour. Oui, c'est parfait. Est-ce que c'est vrai, j'ai entendu dire que la maison des Bonnes Sœurs Saint-Anne était vendue? Oui. On a accepté l'ordre d'achat. On a accepté l'ordre d'achat. Est-ce que c'est vrai, ça se fait à M. Lawler? Oui. OK. Mon espion va venir renseigner. Mais on l'avait annoncé, je pense qu'on l'avait. Oui, ça a été annoncé. On l'a dit à la dernière assemblée. Oui, c'est ça. Ah, oui. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez mettre votre espion à la tête. Ça fait un mois que c'est. Il vous surveille, il vous surveille. Non, c'est beau. C'est bon, je ne bouge pas, là, la prochaine étape. Madame Gagnon, avez-vous des. Non? Non. OK, correct, merci. Non. Je viens d'informations ou de commentaires alloués aux membres du Conseil. À tour de rôle, Madame Frigo du district numéro 1, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, si tout le monde est prêt à dormir ici. Oui. OK. Des nouvelles de la conférence qu'il y a eu le 18 mai là, sur la maladie de Lyme. Ça a été un succès, grand succès. Là. Il y a eu 120 personnes qui ont participé, dont 46 résidents. Donc, il y a des gens aussi d'ailleurs qui sont venus assister à la réunion. Plusieurs activités à venir aussi entre le 12 juin et le 9 juillet. Il faut surveiller les publications que Mme Gagnon va mettre sur le site de la Ville, sur Facebook. Il y a plusieurs activités, en fait, les expositions à la bibliothèque, le zoo animation avec les mini-chevaux, dans le sentier La Clé des Bois, le début du parcours d'entraînement extérieur au parc Chartier-Lotbinière avec Jean Beauchemin. Ça commence mercredi le 20 juin au coût de 5 $ pour les résidents et 10 $ pour les non-résidents. Activité de la fête nationale au parc Chartier-Lotbinière aussi le 23 juin. Début des camps de jour folie d'été, mardi le 26 juin. La grande randonnée dans les sentiers le 30 juin, 13,5 km. Le premier spectacle de l'été chaud au parc Chartier de Lotbinière le mercredi 4 juillet. Voyager à travers le conte pour les enfants 0-5 ans au parc, toujours le vendredi 6 juillet de 9h30 à 11h. Et l'activité dans les sentiers le 7 juillet, la place du bonheur. Donc, Mme Gagnon devrait mettre les publications régulièrement là, pour aviser les citoyens. Merci. Merci beaucoup, Mme Frigo. M. Martin, district numéro 2. Oui, pour le district numéro 2, on va dire, vous souhaitez que la vitesse s'améliore. C'est que M. Armstrong a vu peut-être une petite amélioration sur la vitesse dans Saint-Georges. Vous souhaitez avec l'ouvrage qu'on essaie de faire, de pas mal de tous les points d'importance dans la ville de Rigaud, qu'on essaie de réduire la vitesse le plus possible avec l'argent qu'on a, puis ici, poser des motards à des places où c'est dangereux pour les enfants. C'est sur le chemin de Lance, Joly, bien d'autres, qu'on a des secteurs qui sont problématiques. Saint-Georges, moi-même, j'ai retenu de Saint-Georges. Tout avait de l'air beau, je n'avais pas fait de passer par Saint-Georges. Saint-Georges, tout le long de la rue, c'est une ligne solide. Tu n'as pas le droit de dépassement. Souvent, quand j'allais dans Saint-Georges, je me faisais dépasser à chaque fois, quand je traversais la Saint-Georges. Ça fait, les vacances arrivent, je vous souhaite toutes des bonnes vacances d'été. Puis, on va souhaiter qu'on n'arrive pas, comme monsieur disait, un accident fâcheux qui va peut-être causer la vie, pas juste des enfants, mais pour nos citoyens. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite des bonnes vacances d'été. Merci. Merci, M. Martin. Mme Dehaene, district numéro 3. Oui, alors bonsoir. Je sais que tout le monde se pose des questions, savoir si ça vaut la peine qu'on ait le bureau de rétablissement, s'il y a beaucoup de dossiers. Alors, je vais vous donner une idée de ce qui se passe dans ces affaires-là.
Au début, il y a eu 287 dossiers qui ont été ouverts. Il y en a 25 qui ont été soit refusés parce qu'ils n'étaient pas, que c'était une maison secondaire, ou se sont désistés parce qu'ils ne voulaient pas. Il y a 56 dossiers qui sont complètement fermés, ils ont su leur argent, la vie est belle. Mais il reste quand même 205 dossiers actifs. De ceux-là, il y en a 185 qui ont reçu au moins de l'argent. Mais il y a encore des dossiers qui sont en attente de documents. Il y a des dossiers qui sont encore en traitement au NSP. Alors, c'est pour vous donner une idée, là, qu'il y a encore un gros besoin du bris. C'est pas de la perte de temps, c'est vraiment beaucoup de travail. Puis on espère que les dossiers se ferment le plus rapidement possible. Alors, c'est juste pour vous donner un peu d'informations. Merci. Merci, Mme Dahan. M. Boucher, district numéro 4. Bonsoir. Rapport sommaire des permis du mois de mai. Abattage d'arbres 32, aménagement d'un terrain 2, arrosage 3, balcon et galerie 4, bâtiment accessoire 5, branchement à l'aqueduc et l'égout 3, clôture 6, construction 6, démolition 6, enseigne 3, installation d'un quai 1, installation septique 18, occupation 2, ouvrage de captage 7, piscine 8, rénovation, réparation, inondation 5, réparation ou modification 8, stationnement et espace de chargement 1, lotissement 2, pour un total de 122 permis. Puis j'aimerais rappeler que samedi prochain, le 16 juin, il va y avoir une séance d'information sur les installations septiques à la salle de l'Amitié, de 10h à 15h. L'avant-midi, ça va être des présentations. Et dans l'après-midi, il va y avoir des kiosques pour ceux qui veulent des informations sur les fonds septiques. Soit bonne soirée. Merci, M. Boucher. M. Gauthier, district numéro 6. Je pense que c'est dit beaucoup de choses. Je pense que c'est toujours jaune ce fois-ci. Merci beaucoup. Bonne soirée. M. Lalonde, je pense que c'est la première fois depuis que moi je suis là que M. Lalonde est absent. Donc, il va être là la prochaine réunion. Merci. Êtes-vous content, là? Ah, ben oui, qu'est-ce que t'as encore? C'est ça! Les points d'alerte du jour étant tout épuisés et les proposés par les élus et à la prochaine séance soit levé à 22h37. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui. Merci. Merci beaucoup tout le monde.